Bonjour, je vais parler de l'épisode 9 de Doom Patrol. Alors je suis plutôt heureux puisque j'ai dit que l'épisode précédent m'avait déçu. Et là, au contraire, l'épisode est très bon. Vraiment très très bon. Il se concentre quasi exclusivement sur Jane. Il y a un tout petit peu de Cliff. Mais vraiment, Cliff est là surtout pour avoir le regard extérieur dans l'univers de Jane et pouvoir la suivre à l'intérieur de ça et pouvoir découvrir un petit peu des choses à travers son regard, parce qu'il n'y a aucune raison que Jane découvre, puisqu'elle sait déjà ce qui se passe. Tout le reste est vraiment relégué au tout début et à la toute fin. C'est-à-dire le reste de l'équipe, c'est vraiment au tout début et à la toute fin. Je pense qu'on aura peut-être ce qui s'est passé en parallèle dans l'épisode suivant, puisqu'à la fin ils disent qu'il s'est passé quelque chose et que c'est trop long à raconter. Et je vois que dans l'épisode suivant, en tout cas dans le trailer que j'ai vu, il y a que Rita et Cyborg. Donc je pense que ce qui s'est passé en parallèle, j'ai l'impression que ça sera traité dans l'épisode suivant. Et là, l'épisode, c'est le parti pris, au moins c'est respecté. On s'intéresse à Jane, on s'intéresse qu'à Jane. Alors c'est pas le personnage que je préfère, parce que par beaucoup de points, je la trouve quand même assez antipathique. Alors après, il y a différentes personnalités, mais c'est vrai que voilà. Mais sinon, l'épisode était vraiment très bon. C'est un épisode introspectif. Ils ont assumé à fond le côté underground. Ce qu'on nous présentait comme le underground, c'est assumé à fond. Il y a une ambiance qui est plutôt maintenue du début jusqu'à la fin. Et l'ambiance justement souterraine, aussi avec les couloirs et tout, ça fait une ambiance c'est quand même assez malsaine. Et que les personnalités qu'elle voit aussi, qui lui apparaissent là avec les sisters par exemple, et tout comme ça. L'autre qui arrive Freddy Krueger là, qui arrive avec ses griffes de partout là, ça fait une certaine ambiance que j'aime bien, qui me fait un peu penser à des trucs genre l'échelle de Jacob ou genre de choses. Alors sauf que là on sait que ça se passe dans sa tête. Tout se passe dans sa tête, mais cette ambiance là, ça me fait un peu penser à ce genre de choses. Il y a quelques petits bémols à mettre. Il y en a un qui est adressé tout de suite par l'épisode, donc je le reproche pas et surtout je comprends d'où ça vient, c'est le fait que toutes les personnalités ne soient pas jouées par l'actrice. Il y a plusieurs actrices pour jouer différentes personnalités, mais il y a la conductrice du train, justement le numéro 8, puisque c'est le symbole de l'infini, qui lui sort. Pourquoi, je sais, hein, tu vas te poser la question, pourquoi est-ce qu'elles ont pas toute la tête de Jane? On sait pas. Ce qui est en même temps, une explication qui marche, de dire, bah oui, pourquoi est-ce qu'on est censé savoir? T'es pas censé savoir comment ça marche dans ta propre tête, hein. Après, je pense que l'explication, c'est surtout que c'est compliqué d'un point de vue matériel d'avoir tous les personnages joués par la même actrice dans l'épisode. Voilà, j'imagine que ça peut être un peu compliqué, ça peut demander plus de temps, peut-être plus de moyens. Voilà, donc ils ont pris le parti pris. En plus, c'est pas des personnages qui sont très importants dans l'épisode, hein. Franchement, il y en a même Karen n'est pas très importante au final. Il y a que la Penny, je sais plus quoi, Penny Farthing, je crois, Penny quelque chose. Enfin bref, il y a que elle et Jane qui sont vraiment importantes, hein. Les autres pas trop. Sinon, les deux bémols, j'irais, c'est à la toute fin, parce que l'épisode en lui-même, il a une ambiance qui est tenue. Moi, l'ambiance est plutôt respectée. Jane, c'est la première fois où vraiment ce personnage m'intéresse, puisqu'elle a un arc, et c'est Jane elle-même. Parce que parfois j'ai un peu de mal, honnêtement. Toutes les personnalités, j'arrive à bien les différencier, sauf Jane et Hammerhead. Franchement, parfois, différencier exactement qui prend la place de qui. Comme les deux personnages sont quand même assez directs, on va dire, dans leurs interventions. Parce que Hammerhead, c'est ça, c'est qu'elle est plus violente. Elle est peut-être encore plus violente que Jane, mais Jane, déjà, de base, elle est quand même déjà assez rentre dedans, hein. Donc c'est vrai que parfois, différencier les deux, c'est un peu compliqué. Mais là, c'est vraiment Jane qu'on suit, qui a un arc de personnage, qui est à la recherche d'une vérité. Mon bémol là-dessus, ça va être que c'est assez évident en fait ce qu'elle va trouver. Mais du coup, c'est assez décevant quand elle le trouve enfin, parce que bah oui, on l'a vu venir en fait, et c'est pas surprenant, c'est même limite banal. Alors c'est pas banal non plus, heureusement, mais voilà. On s'en doute dès le départ quand on voit le père. Déjà, on s'en doutait. Il y a 2 épisodes quand on a vu son père entrer dans sa chambre quand elle était gamine. Déjà, on s'en doutait. Même, j'ai commencé à m'en douter. Je crois que je l'ai dit, hein, quand elle s'en est pris au prêtre dans l'épisode avec le Kip. Donc, je me doutais qu'elle avait été violée quand elle était gamine.
Et là, clairement, l'épisode nous le dit, hein, on nous le montre pas, heureusement, mais on nous le dit clairement, hein, quand il embarque sa fille, il dit viens me faire un baiser. Ouais, non. Même à la fin, quand il dit avant que ta mère ne rentre ou je sais pas quoi. Ah là là. Donc voilà, c'est pas banal. Quand même, c'est un événement assez horrible qui lui est arrivé. En plus, de façon assez répétée. J'ai l'impression, vu dans sa psyché, en fait, elle est encore retenue prisonnière de son père. Ça, c'est encore intéressant, c'est qu'en fait, sa psyché continue à garder le secret. Même le fait que dans le puits, là, Miranda ait été perdue dans le puits et que là, Jane aussi aille se perdre dans le puits, c'est l'idée que si tu découvres la vérité, il faut pas que ça sorte. Il faut pas le dire, cette vérité-là, il faut continuer à la garder secrète. Donc je pense qu'elle a été violée à répétition et qu'elle n'en a jamais parlé à personne. Donc ça a continué jusqu'à ce que peut-être elle s'enfuit, jusqu'à ce que sa psyché explose ou quelque chose comme ça. Mais voilà, elle continue en fait à être persécutée par son père, parce qu'elle continue à garder ce secret-là qui l'empoisonne de l'intérieur. On voit quand même que ça empoisonne pas mal son esprit, et elle continue à le préserver, ce secret. Voilà, donc tout ce côté-là, c'est assez intéressant. Après, c'est juste un petit peu décevant que ce soit la révélation, ce soit ça, parce qu'on la voit venir à des kilomètres à la ronde. On se dit, bah oui, enfin c'était évident, et c'est ça. C'est juste un petit peu dommage. Sinon, le seul bémol que j'aurais vraiment, c'est sur Cliff. Parce que toute la partie de Jane, moi j'étais plutôt dedans avec, pareil, le secret sur Miranda, quand ils arrivent dans l'ancienne, je sais plus comment, la station Miranda, je crois qu'ils appellent ça une station, pour garder en plus le côté underground. Après, il y a peut-être les souvenirs qui auraient pu être utilisés davantage. Mais bon, voilà. Juste pour trouver quelque chose à redire, hein, la station Miranda avec les corps et tout. Donc ça, pareil, un truc qui est bien, c'est qu'on n'a pas non plus toutes les explications. C'est-à-dire, à la fin, on sait pas exactement comment ça fonctionne, son esprit, qu'est-ce qui arrive à Miranda quand elle a été aspirée dans le puits, apparemment, quelque chose comme ça. On sait pas exactement tout. On n'a pas tous les détails. Ça aussi, ça fait une ambiance qui est vraiment bonne. Je disais, oui, l'autre bémol, ça serait sur Cliff, puisque ils essaient de mettre un petit arc de personnage à Cliff, qui est pas utile, parce que là, c'est vraiment l'épisode sur Jane, et il y a un petit, c'est vers la fin, quand il est face à la sœur qui a les griffes, là, où d'un coup, il a une révélation qui sort de nulle part, où d'un coup, là, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme, il s'arrache le visage, je ne suis pas un homme. Ce qui est un peu bizarre quand même. Parce que déjà, t'as envie de dire, c'est un robot. L'arc traditionnel, ça serait plutôt l'inverse, de dire, même si je suis un robot, même si je suis dans une machine, même s'il reste que mon cerveau, je suis encore un humain. Pas un homme, d'ailleurs, un humain. Et là même, ils accentuent le côté homme, puisqu'on voit la sœur qui lui le saisit encore l'entrejambe pour voir, oui, tu n'es pas un homme. Ce qui est un peu insultant, d'ailleurs, soit dit en passant. Après, que Jane en veuille aux hommes, vu ce que son père lui a fait et qu'elle ait du mal à faire confiance à des hommes, ça s'explique. D'ailleurs, il y a le passage avec le chief qui est intéressant quand elle lui dit « Vous avez pas envie d'être mon père ?» Et ce qui pourrait développer encore plus si vraiment le chief s'avère vraiment l'avoir trahi. Si là, elle se sent un peu trahie par le chief puisqu'elle a vu qu'il avait prévu une chambre pour elle dans son asile, hein, parce que c'est un asile un petit peu pour retraités. Ça pourrait aller encore plus loin si elle apprend peut-être d'autres révélations sur le chief. Mais bref. Et là, ce qui est intéressant, c'est en plus, elle s'attache à un homme, qui n'est pas un homme, qui est un robot, et qui, en plus, du coup, n'ayant pas de corps, il n'y a pas de sexualité possible, en fait, en tout cas, pas de genre-là avec lui. Donc c'est assez intéressant, tout ça. Mais voilà, la sortie de Cliff d'un coup, sur sa révélation subite, voilà, ça sortait un peu de nulle part. C'était peut-être pas forcément nécessaire. En plus, j'ai cru qu'ils allaient faire... Enfin, je l'ai vu venir. Enfin, j'ai vu le truc un peu à la Seigneur des Anneaux. Sur le roi sorcier, là, No man can kill me. I am no man. Bon, en plus, c'est un peu con, là, parce qu'il s'appelle Robot Man. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour trouver des trucs à redire. Mais sinon, très bon épisode. Avec une ambiance qui est plutôt bien installée, qui est assumée. Franchement, il y a quelques trucs où on sort de l'ambiance avec les souvenirs, mais sinon voilà, l'ambiance du underground
est assumé du début jusqu'à la fin. On suit le personnage de Jane. C'est pas transcendant non plus ce qu'on apprend sur elle, hein, mais le parcours en lui-même est vraiment bon. Et le Underground, en fait, c'est vraiment ça, c'est le Underground me plaît. Tel que c'est présenté, ça me plaît. En espérant maintenant que le prochain épisode aussi sera à la hauteur. Je pense qu'on va assez vite repartir sur l'histoire de Nobody quand même. Parce que là, ça fait 2-3 épisodes qu'on en est sorti, donc je pense qu'il va falloir y retourner. Voilà, mais du coup, l'épisode précédent, oui, m'a déçu, mais c'était un petit peu une étape obligée pour arriver sur Jane. Donc pourquoi pas. Sur ce, au revoir.